La louange revienne à notre Dieu qui nous a appelés. Je bénis le Seigneur en ce jour de dimanche que nous venons de célébrer tôt le matin. Certains y sont sortis pour aller. Nous venons de célébrer la résurrection, la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai écrit d'ailleurs dans les descriptions de cette vidéo, j'ai dit la Pâque, le tombeau est vide, il y a plus de 2000 ans passés à la croix. Plus de 2000 ans passés à la croix, Christ, il s'est fait pécher à la croix pour nous sauver. Plus de 2000 ans passés, Christ s'est fait malédiction à la croix pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous laver. Et j'aime beaucoup la prophétie d'Ésaïe. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe parlait, il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire, si j'ai la paix, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Donc si moi j'ai la paix, parce qu'il dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous les donne. Et il dit, je vous les donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Si Christ a vaincu le monde, c'est pour que nous ayons la paix. Aujourd'hui, le tombeau est vide, plus de 2000 ans passés. Le tombeau est vide parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus dans le tombeau. Il est à la droite du Père. La Bible déclare, il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis parce qu'il a tout accompli. Il dit, Père, tout est accompli à la croix. Il dit, Père, tout est accompli. Père, j'ai tout accompli à la croix. J'ai tout accompli, Père. Et j'ai médité la parole de Dieu. J'aimerais partager avec nous cette parole dans les livres des Romains. Nous célébrons la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa résurrection veut dire, nous sommes plus sous la loi. La résurrection veut dire, nous sommes sous la grâce. La résurrection de Christ veut dire tout simplement, il a tout accompli à la croix. C'est ce que la résurrection veut dire. La résurrection veut dire, j'ai tout accompli à la croix. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vis les hommes parler de la Pâque, et on ne peut pas parler de la Pâque, la résurrection, et retourner encore en arrière dans la loi. On ne peut pas parler de la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection qui veut dire tout simplement, il a vaincu à la croix, il a tout accompli, la loi n'a plus de pouvoir sur nous. C'est ce que la résurrection veut dire, tout simplement. La résurrection veut dire tout simplement, il a tout accompli à la croix. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Romains au chapitre 6, le verset 1er. Il est écrit ceci. Que dirions-nous? Donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Et le verset continue. 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si nous sommes morts à la conformité de sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Waouh! Parole du Seigneur. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Il avait dit lui-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est pour Dieu qu'il vit, nous dit la Bible. Ainsi, vous-même, regardez-vous au verset 11, ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ça, c'est la parole de Dieu. Très souvent, nous avons opté ou nous avons adopté une habitude qui consiste quand l'homme de Dieu parle et il ne cite pas de versets bibliques. Mais il dit des choses, par exemple, un homme marié, un homme qui n'est pas marié, une femme qui n'est pas mariée ne peuvent pas sortir ensemble. Vous prenez cela, c'est comme si c'est lui qui a commencé cela. La Bible nous dit ceci, que les péchés ne règnent plus dans votre corps. Que le péché, ça c'est la parole de Dieu. Il dit que le péché ne règne plus. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Verset 13, ça continue. Comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de la justice. Il dit, offrez vos membres à Dieu comme des instruments de la justice. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne verra le Seigneur. Mais il dit, offrez vos membres comme des instruments de justice. Ma bouche, mes yeux, mes mains, mes pieds, tout mon être comme des instruments de justice. Cela veut dire, comme il dit, les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Pourquoi? Parce que nous étions ensevelis à la mort de Christ. Et celui qui est mort, il est libre du péché. Et celui qui est mort ne peut pas mourir encore. Celui qui est mort est libre du péché.
Voilà pourquoi il dit, offrez vos corps, vos membres, comme des instruments de la justice. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne verra le Seigneur. Mais quand on vient dans ta vie pour regarder, il n'y a rien de justice. Parce qu'il dit, sans laquelle personne verra le Seigneur. Offrez vos membres, sans laquelle personne verra le Seigneur. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura pas de pouvoir sur moi, parce que je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Le verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. La justice de Dieu. Et quand on parle de la justice, si on met le cap vers chez nous, on met le cap en Afrique, on met le cap aujourd'hui, vous verrez aujourd'hui les églises remplies. Les églises remplies, les hommes sont venus, c'est la résurrection, c'est la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, lui, il y a plus de 2000 ans passés, il est ressuscité de mort. Plus de 2000 ans. Et Romains, là où nous sommes, il dit, offrez vos membres comme des instruments de justice. Il y a des hommes de loi, des avocats, des juges, des greffiers, tous ceux qui sont dans l'appareil judiciaire. Chez nous aujourd'hui en Afrique, c'est la honte. Et la plupart des tribunaux aujourd'hui en Afrique, sans exception, ils traitent que de conflits parcellaires. Mais tous ces gens-là, aujourd'hui la Pâque, ils sont dans des églises. Avec des enveloppes de Akeldama. Des enveloppes de sang. Avec des enveloppes de sang, ils viennent pour donner des offrandes. Avec les enveloppes de sang, ils viennent pour donner des dîmes. Avec les enveloppes de sang, ils viennent pour donner. Mais pendant ce temps-là, il sait que la personne ici, c'est lui qui a raison. Mais comme lui, il n'a pas l'argent pour le corrompre, on donne raison à celui qui amène les enveloppes. Et aujourd'hui, les églises remplies. Mais il dit, offrez vos membres, comme des instruments de justice. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ferme cette parenthèse que je parlais, je disais la justice. Ne savez-vous pas, oui, verset, nous sommes, voilà, verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Quelle est cette doctrine? Quelle est cette doctrine qui consiste à offrir nos membres comme des instruments de justice? Normalement, nous les chrétiens, normalement, le christianisme, c'est une vie, ce n'est pas une religion. Comme j'entends beaucoup de gens parler, ils disent que le christianisme, c'est une religion comme toute autre religion. Non, le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. Christ vit en moi et je reflète Christ en dehors de moi. Ceux qui me connaissaient avant de recevoir Christ, quand ils me regardent aujourd'hui, parce que j'ai offert mes membres comme des instruments de justice,
Et les hommes s'approchent de moi pour me demander quel est mon secret. Aujourd'hui, je ne pense pas que les hommes nous approchent pour nous demander quel est notre secret. Parce que nous sommes tellement hypocrites, tellement l'hypocrisie est au-delà. On sait que ce juge ici, on sait que cet homme ici, il est injuste. Depuis le matin jusqu'à le soir, il est injuste. Mais c'est lui que toute l'assemblée va vers, parce qu'il a les enveloppes d'Akeldama. Cela veut dire les enveloppes de champ de sang que Judas, quand il a vendu le Seigneur avec 30 pièces d'argent, quand il est retourné pour aller vers les souverains sacrificateurs pour les remettre l'argent, et ils ont refusé. Alors il avait jeté cela. Ils ont acheté un champ qu'on appelle en hébreu Akeldama, le champ des sang. Et les avocats, les juges, ils amènent les enveloppes d'Akeldama dans nos églises et on accepte cela. On accepte cela. Malgré l'injustice que les hommes vivent. Il dit, offrez vos membres comme des instruments de justice. Ma bouche, mes mains, mes pieds, ma façon d'être doit être au service des instruments de justice. En telle sorte que les hommes, quand ils me voient, ils ont besoin de devenir comme moi. Comme l'apôtre disait, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Aujourd'hui, rares des hommes de Dieu, je dis bien rares des hommes de Dieu, ceux qui sont sincères peuvent se lever pour dire aux autres ou aux membres de son assemblée, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Il n'y en a pas. On peut compter dans le haut bout des doigts. On peut les compter comme ça. Il n'y en a pas. Il dit, offrez vos membres comme des instruments de justice. Aujourd'hui, nous célébrons. Nous tous, nous célébrons la résurrection. Mais plus de 2000 ans. Lui, il est ressuscité plus de 2000 ans. Assis à la droite du Père. Nous dit la Bible. Il intercède à notre faveur. Il intercède à notre faveur. Le verset 19, il dit, le verset 18, pardon, il dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Normalement, tout chrétien devait être esclave de la justice. Tout chrétien sans exception. Parce que c'est l'image de Christ. Aujourd'hui, c'est la résurrection qu'on fête la Pâque. Lui, plus de 2000 ans, comme je disais, le tombeau est vide. Plus de 2000 ans. Aujourd'hui, si on était nous tous comme des véritables petits Christ, nos pays devaient être des paradis sur terre, bien pour vivre. Mais tellement on est égoïste, tellement on est ami de l'argent, tellement on est fanfaron, comme nous dit la Bible, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, nous dit la Bible. Et nous vivons les dernières heures. La Bible dit beaucoup de justes, ils ont souhaité voir ces jours, ces moments où le Saint-Esprit est donné sans mesure dans la vie des hommes et des femmes. La Bible dit beaucoup de justes, ils ont souhaité voir cela. Nous sommes cette génération qui a reçu la grâce de voir ces jours. Plus de 3000 personnes, les jours de la Pentecôte, ils sont sauvés. Une seule prédication de Pierre. Pierre qui lui a régné quelques jours. Pierre qui lui a régné quelques jours. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Pierre qui lui a régné. Mais Pierre s'élève pour proclamer les oracles du Seigneur. 3000 personnes sont sauvées. Mais Moïse, à la montagne de Sinaï, quand il recevait la loi, 3000 personnes sont mortes. Moïse, quand il reçoit la loi, les 10 commandements,
il y a eu 3000 personnes décédées. 3000 personnes décédées parce que Moïse a reçu la loi. Moïse a reçu la loi, 3000 personnes, ils sont morts. Pierre a reçu le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, 3000 âmes sauvées. Vous voyez la différence? La loi et la grâce. L'autre de Mont Sinaï et l'autre de Mont Sion. Le jour de la Pentecôte de Moïse, 3000 âmes, 3000 personnes sont mortes. Parce que Moïse a reçu la loi à la montagne de Sinaï. 3000 personnes sont mortes. Mais Pierre qui a renié le Seigneur, Pierre qui a renié le Seigneur, il dit, je ne l'ai jamais connu. Pierre qui a renié le Seigneur, il dit, je n'ai jamais connu cet homme-là. Pierre se lève rempli du Saint-Esprit. Dans la grâce de Dieu, il proclame les oracles. 3000 âmes sont sauvées. Je bénis le Seigneur encore une fois pour des hommes et des femmes qui partagent des messages, des vidéos. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. C'est Dieu qui nous connaît, nous tous. Il connaît nos cœurs. Il connaît les sentiments du cœur, réellement. Que ce Dieu-là vous rende au centuple dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. De partager des messages comme ça. De partager des vidéos comme ça. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Nous continuons, je suis au verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme des esclaves de l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme des esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. La justice pour arriver à la sainteté. La justice, pas de gêne. Ici, on ne parle pas de gêne. Ici, on ne parle pas de la prière. Ici, on dit la justice pour arriver à la sainteté. La justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Lorsque vous étiez esclave du péché, par rapport à la justice de Dieu, libre. Quel fruit portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Les fruits de l'iniquité. La Bible parle, sa fin, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour le fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Amen. On dit la sainteté qui s'obtient par rapport à la justice. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes toujours, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Christ est ressuscité, on ne peut plus retourner au mont Sinaï. Parce que si réellement c'est la Pâque, si réellement c'est la résurrection,
nous n'avons plus droit de retourner au mont Sinaï pour la loi, à l'égard de la loi, lorsque nous étions, on était libres. La Bible nous a parlé, nous sommes morts, ensevelis à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. À sa mort que nous sommes ensevelis. À sa mort que nous sommes ensevelis. Et si nous vivons aujourd'hui, nous vivons en Jésus-Christ, pour Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes justice. Christ est notre justice. Par rapport à la loi, Christ est notre justice. Parce qu'aucun de nous peut accomplir la loi. Si réellement aujourd'hui c'est la Pâque, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est ressuscité, ne mourra plus, ne meurt plus, nous dit la Bible. Nous dit la Bible, ne meurt plus, et Christ ne retournera plus à la croix. Christ est mort à la croix pour accomplir la loi. Nous continuons, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chapitre 7 maintenant. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme, aussi longtemps qu'il vit. La loi. Ici, la loi qu'on parle de la parole, c'est la loi, les 10 commandements de Moïse, qu'il avait reçus au mont Sinaï. Et je disais tantôt, quand il a reçu la loi, il y a eu 3000 âmes, 3000 personnes sont mortes. Quand Moïse a reçu la loi. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre qui a renié Christ, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes sauvées. La loi donne la mort. La grâce donne la vie. La grâce de Dieu donne la vie. Pierre s'élève, rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit ici, nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Pierre s'élève 3000 âmes. Et il nous demande d'offrir nos membres comme des instruments de justice. Tu as une responsabilité quelconque. Regarde comment est-ce que toi tu exerces cette responsabilité. Tu as une responsabilité quelconque. On te donne même attaché de bureau. Mais tout le monde qui vient au bureau, parce que c'est toi qui es attaché, toi qui es responsable, tu veux avoir tout le monde sous ton pied. La Bible dit, offrez vos membres comme des instruments de justice. Là où tu es, est-ce que tu es réellement instrument de la justice? Parce que la Bible déclare, sans laquelle personne verra le Seigneur. Sans la justice, personne verra le Seigneur. Sans la justice, personne verra le Seigneur. Personne. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Waouh! Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Si du vivant de son mari, elle devient la femme de quelqu'un d'autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un autre. De même, je suis au verset 4, chapitre 7
des Romains. De même, mes frères, vous aussi. De même, mes frères, vous aussi. De même, mes frères, vous aussi. Vous aussi. Vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Voilà le mystère. On célèbre la Pâque. On célèbre la Pâque, la résurrection. Mais il nous dit, aussi longtemps que la femme mariée, du vivant de son mari, s'il devient la femme de quelqu'un d'autre, on l'appellera adultère. Mais si son mari meurt, la loi qui est liée à son mari disparaît à la mort de cet homme. Mais maintenant, qui est ressuscité des morts, voilà. Mais maintenant, le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Ils ont mis des affiches sur les net, la Pâque, la Pâque. Mais on célèbre la Pâque. La Pâque, Moïse a célébré la Pâque, ils étaient en Égypte. Dans la captivité, sous la loi de Pharaon, dans la maison de Pharaon, sous la captivité, sous la loi, sous l'esclavagisme de Pharaon. La Bible nous dit, à la veille de la sortie, ils ont célébré la Pâque. Ils ont mangé, j'aime ça, ils ont mangé des feuilles amères. Ils ont mangé des feuilles amères. Parce qu'il dit, préparez-vous, demain, nous allons quitter. Nous allons quitter l'Égypte. Ils ont chanté les cantiques. Ils ont chanté les cantiques de Moïse avant de quitter. Et c'est cette cantique-là, Christ a chanté cela. Et la Bible nous dit dans Apocalypse, nous chanterons cette cantique de Moïse. Ils ont chanté les cantiques de Moïse avant de sortir, avant de quitter l'Égypte. Avant de quitter la loi, sous la loi, ils étaient les esclaves. Nous étions esclaves du péché. Et Christ est venu. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Christ. Laissez les hommes être sous la grâce de Dieu. Pardon. Les hommes qui prêchent la parole de Dieu. Pardon. Aidez nos peuples à devenir libres par rapport à la loi. Si réellement, aujourd'hui c'est la Pâque, aidons nos hommes, aidons nos sœurs, nos mamans, aidons nos sœurs, aidons nos enfants à devenir libres par rapport à la loi pour qu'ils servent le Seigneur sous la grâce de Dieu. Et quand on serve le Seigneur sous la grâce, ce n'est plus sous la contrainte. On ne serve pas le Seigneur sous la contrainte. On a menacé les autres. On dit, si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Aujourd'hui, nous sommes plus sous la loi. La Bible dit aussi longtemps la femme mariée est liée à son mari, du vivant de son mari. Mais si cet homme vient de mourir, cette femme qui était liée à son mari est libre de tout engagement. Aidons le peuple de Dieu à sortir sous la loi. Parce que nous étions ensevelis à la mort de Christ à la croix. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. Que la résurrection de Christ entre dans vos membres.
Il dit, offrez vos membres comme des instruments de justice. Disons la vérité au peuple de Dieu. La Bible dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme les autres. Ne falsifiez pas, les hommes de Dieu, ne falsifiez pas la parole de Dieu. La Bible s'explique en elle-même. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire. La Bible dit, nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Dans la grâce de Dieu, Dieu ne nous regarde pas comme je suis là. Dieu me regarde au travers de ce que Christ a accompli à la croix. Parce que dans la loi, par rapport à la loi dit tu feras, tu feras, tu feras, tu feras. Celui qui fera, celui qui vivra, tu feras. La loi demande à l'homme à fournir les efforts. Mais la grâce, l'homme croit à ce que lui il a accompli à la croix. Les hommes de Dieu, je répète encore, ceux qui prêchent la Bible, prêchons la Bible dans la vérité. Disons la vérité. Quand les autres, aujourd'hui presque tout le monde célèbre la Pâque, disons au peuple de Dieu, Christ est ressuscité réellement. Il a vaincu la mort et il ne mourra plus. Il a vaincu les ressuscités des morts. Il ne sera plus sous la loi. Il ne sera plus sous la loi. Disons au peuple la vérité. Servez le Seigneur sous la grâce. Quand on serve le Seigneur sous la grâce de Dieu, Dieu ne nous regarde pas tel que nous sommes. Dieu regarde ce que lui il a accompli. Il demande la justice. Quand on vient dans nos vies, il n'y a pas la justice. Disons la vérité, que le peuple quitte la loi. Le peuple quitte l'ancienne alliance. Le peuple quitte le mont Sion, le mont Sinaï. Le peuple quitte là où il y avait 3000 personnes qui sont mortes quand Moïse a reçu la loi. Moïse a reçu la loi, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Et quand nous restons pour prêcher la loi, mais pourquoi nous continuons? Parce que la loi dit, ici, il dit, je parle à des hommes qui connaissent la loi, par rapport à la loi, vous savez que les Lévites devenaient sacrificateurs à 25 ans. Et ils quittaient les sacerdoces à 50 ans. Quand les Lévites arrivaient à l'âge de 50 ans, ils étaient libres. Ils quittaient les sacerdoces pour servir le Seigneur. Parce que la loi nous limitait. Et comment toi tu veux vivre la loi et la grâce de Dieu? Tu as plus de 50 ans, tu continues à prêcher les gens la loi. Normalement, voilà pourquoi nous attirons la malédiction de la loi. Ce n'est pas nos familles, ce n'est pas Dieu qui nous maudissent. Non, c'est nous-mêmes, parce que nous voulons vivre. La Bible dit, celui qui veut vivre sous la loi, il est sous la malédiction de la loi. Galates nous parle de cela. Ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas la loi. Et quand vous observez la loi, écoutez ce que la loi dit, les Lévites entraient dans les sacerdoces à 25 ans. Et quand il arrivait à 50 ans, il quittait de servir dans la présence de Dieu. Parce que c'était la loi. Toi, tu as plus de 50 ans comme moi. Et tu continues à prêcher les hommes la loi. Mais tu continues, mais tu attires la malédiction de la loi dans ta vie. Parce qu'il dit, les Lévites devenaient des sacrificateurs à 25 ans. À 25 ans, il entrait dans le service des sacerdoces lévitiques à 25 ans. Il entrait, selon la loi. Entrait à 25 ans. Et à 50 ans, les Lévites quittaient les sacerdoces. Les Lévites quittaient la présence de Dieu. Les Lévites quittaient le temple pour servir l'Éternel. Ils quittaient à 50 ans. Il était libre. Mais toi, tu as plus de 50 ans. Tu continues à prêcher la loi et tu continues à servir Dieu. Voilà pourquoi nous attirons les malédictions dans nos vies. Il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Mais le péché n'aura pas de pouvoir sur nous si seulement si nous sommes sous la grâce de Dieu.
Et si nous sommes sous la loi nous interdit. La loi nous interdit. La Bible dit, les Lévites devenaient à 25 ans. À 50 ans, ils devaient quitter le temple. Ils devaient quitter le sacerdoce lévitique. Ils devaient quitter à 50 ans. Mais toi, tu as plus de 50 ans. Tu prêches la loi. Tu prêches la loi, tu as plus de 50 ans. Comme moi. Tu as 60 ans. Tu prêches la loi, tu as 60 ans. Tu prêches la loi, tu attires la malédiction. Parce que la Bible dit, maudit est quiconque qui n'observe pas la loi. Tu prêches la loi, tu n'observes pas la loi. Tu as plus de 50 ans, tu continues à prêcher cette parole. Normalement, tu devais arrêter. Comme des Lévites. Parce qu'ils étaient sous la loi. Ils étaient sous la loi. À 50 ans, ils devaient arrêter de servir devant le Seigneur. Toi, tu as plus de 50 ans. Tu continues à servir devant le Seigneur et tu prêches la loi. Voilà pourquoi nous attirons des malédictions dans nos vies. Voilà pourquoi nos vies ne sont pas des vies épanouies. Voilà pourquoi nos vies sont des vies compliquées, bizarres. Voilà pourquoi nos vies sont des vies, on ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi. Parce qu'on dit les Lévites, ils devenaient à 25 ans. À 50 ans, ils devaient quitter. Quand tu as 50 ans, tu dois quitter. Tu dois arrêter de servir l'Éternel dans le temple. Toi, tu as plus de 50 ans. La plupart des Africains que je connais, ils ont plus de 50 ans. Certaines, bientôt, c'est 60, 65 ans. Bientôt, 65 ans. Mais vous continuez à servir le Seigneur. Vous prêchez la loi. La Bible dit, et toi qui lis la loi, comprends-tu ce que tu lis, ce que la loi dit? La loi demande à 25 ans, tu entres pour servir le Seigneur. À 50 ans, tu dois arrêter. Mais toi, tu continues. Voilà pourquoi tu attires la malédiction dans ta vie. Tu attires la malédiction des hommes et des femmes qui viennent sous ta responsabilité. Ça, c'est la parole du Seigneur, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui dit ça. À 25 ans, les Lévites entraient pour servir dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Éternel. Et à 50 ans, ils devaient quitter la présence de Dieu, parce qu'ils ont 50 ans. Ils devaient quitter. Mais toi, tu continues. Voilà pourquoi tu attires la malédiction. Parce que Galate dit, maudit est quiconque qui n'observe pas ce que la loi dit. Tu n'observes pas ce que la loi que tu prêches, que tu ne comprends pas. On dit à 50 ans, tu dois arrêter. Toi, tu as plus de 50 ans, tu continues. Tu attires des malédictions. Mais Dieu, ce n'est pas le souhait de Dieu. Dieu nous dit, par rapport à la loi, nous sommes libres. Nous sommes morts par rapport à la loi. C'est comme la femme liée à son mari, du vivant de son mari. Quand son mari meurt, elle devient libre. C'est comme nous étions esclaves par rapport à la loi. Et Christ est mort. Nous sommes morts, ensevelis à sa mort. Et nous vivons pour Dieu en Christ Jésus. Voilà. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et dans la grâce, je n'ai pas d'effort à fournir. Dans la grâce, Dieu me regarde au travers de l'œuvre de la croix. Lui, il avait dit, Père, tout est accompli. Dieu me regarde au travers de l'œuvre de la croix. Dieu ne me regarde pas par rapport à moi, parce que la loi dit, tu feras ça, tu feras ça. Tu feras ça, tu feras ça. Si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va arriver, voilà les conséquences. Mais ici, dans la grâce, l'œuvre de la croix, c'est fini. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Non selon la lettre qui a vieilli. Verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché
que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement de toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. 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 J'ai connu le péché parce que la loi me dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion, il va me conduire. Produit à moi. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et je mourus. Ainsi, le commandement qui conduisit à la vie se trouve pour moi, ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort. Le commandement qui conduit à la vie normalement, parce que nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous parlons de Pâques, la résurrection de notre Seigneur. J'insiste pour dire, nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Si nous célébrons la Pâques, je crois, je pense, certaines, ils ont donné encore des enveloppes de sacrifices aujourd'hui. C'est pourquoi vos vies, vous attirez la malédiction de la loi. Et vous pensez, si j'ai ça, c'est ma famille. Si j'ai ça, c'est parce que. Si j'ai ça, parce qu'ils m'ont demandé, non. Loin de là. Mais parce que toi, tu vis sous la loi. La Bible dit, ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas la loi. Personne ne peut observer la loi de Moïse. C'est pourquoi Christ est venu. Parce que dans les 10 commandements, si tu observes 9, tu branches sur une, tu as branché sur tous les 10. Tu as branché sur tous les 10. C'est pourquoi lui, il est venu. Il est venu accomplir la loi, nous dit la Bible. Il est venu pour accomplir la loi. Ainsi, le commandement, oui, car le péché saisissant l'occasion me conduisit, dans le commandement par lui, me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché enfin qu'il manifeste comme péché en me donnant la mort. Ceux qui veulent vivre sous la loi amène la mort dans la vie des hommes et des femmes. Si vous avez le temps, continuez à méditer la parole jusqu'au dernier verset. Nous avons commencé le chapitre 6 et le chapitre 7. Je connais les péchés parce que la loi dit tu ne convoiteras point. Mais si je n'avais pas connu le commandement que tu ne convoiteras point, donc la loi, le péché n'aura pas le pouvoir sur moi. Mais la Bible nous dit le péché a profité de l'occasion parce que je connais maintenant la loi. Tu ne convoiteras point. Mais quand je regarde, je convoite directement. Le péché saisit l'occasion. Mais grâce soit rendue à notre Dieu parce que Christ est venu accomplir la loi. Voilà pourquoi on nous dit, par rapport à la loi, nous ne sommes plus sous la loi.
Nous sommes sous la grâce. Aujourd'hui, c'est la résurrection. La Pâque, la résurrection. Que Christ, nous devons dire aux hommes, ce n'est pas seulement la résurrection. Pourquoi lui, il est ressuscité d'entre les morts? Il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la liberté. Il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie. Il est venu et il est ressuscité d'entre les morts il a tout accompli. Il est ressuscité d'entre les morts pour nous réconcilier avec Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a tout accompli. Ce que aucun autre homme pouvait le faire. Quand vous lisez la Bible ici, plus loin on dit, car je ne sais pas ce que je vais faire. Le bien que je sais, je n'arrive pas. Il y a une loi d'entendement. La loi, mes bien-aimés, la loi amène la mort. La loi amène la mort dans la vie des hommes et des femmes. La loi amène la mort. Moïse reçoit la loi à la montagne de Sinaï. La Bible dit qu'il y a eu 3000 morts ces jours-là. Quand lui, il reçoit la loi, 3000 hommes sont morts. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre, il publie les oracles. 3000 âmes sont sauvées. Voilà la différence. La loi donne la mort. Et la grâce de Dieu donne la vie. Et voulez-vous rester sous la loi pour recevoir la mort ou sous la grâce pour recevoir la vie éternelle? Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. Mais cette résurrection, c'est plus de 2000 ans passés à la croix. Et disons la vérité à ceux qui nous suivent, à ceux qui viennent dans des assemblées, à ceux qui viennent dans nos maisons de prière. Disons la vérité au peuple que Christ a tout accompli. S'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, nous vivons pour Dieu en Christ. Nous vivons pour Dieu en Christ. Maintenant, la loi, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Ce qui me donnait la mort hier, aujourd'hui, parce que j'ai Christ. Christ a moi l'espérance de gloire. On insiste sur la justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Pâque aujourd'hui, la résurrection de notre Seigneur. Disons la vérité au peuple que Christ ressuscité, nous avons ressuscité avec Christ. Nous sommes plus sous la loi, nous sommes plus sous la malédiction, nous sommes plus sous le commandement de la loi. Tu feras, tu feras. Mais la grâce, Dieu nous regarde saints. Pas parce que moi je prie, pas parce que je gêne. Quand vous lisez la Bible, nous avons lu ici, on dit la justice, la sainteté qui vient quand tu es juste. Quand vous lisez la parole de Dieu. La justice, cherchez premièrement le royaume des cieux. J'ai donné l'exemple en Afrique, partout en Afrique. Quand je parle avec des frères qui sont au Mali, la même chose. Au Cameroun, la même chose. Côte d'Ivoire, la même chose. Toute l'Afrique sud-saharienne, c'est la même chose. C'est le problème. Les juges, les avocats, les greffiers, tous. Mais vous les verrez dans des mosquées aller prier. Pendant ce temps de Ramadan, ils font les Ramadans aussi. Ils font les Ramadans et ils ne sont pas justes. Devant Dieu, ils ne sont pas justes. Quand vous regardez le juge unique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même si je ne crains point Dieu, mais parce que cette femme vient sans cesse me rompre la tête, je lui ferai justice. Luc chapitre 18, le juge unique. Luc chapitre 18. Pendant longtemps, cette femme-là venait. Aujourd'hui, on voit beaucoup. Je vis tout récemment, il y avait un militaire en tenue. Des choses qu'on ne voyait pas hier. En tenue militaire. On l'a ravi, sa parcelle. Et cet homme-là, il pleure. Il pleure parce qu'il est un simple soldat
dans ses grades, il était caporal. Par rapport à cette autorité-là, il est rien. Mais il réclame et dit, mon argent, je souffre, je travaille, j'ai acheté une portion de terre pour ma famille. Mais voilà, parce que il vient, parce que c'est presque toute l'Afrique. C'est la même chose. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant ce temps que nous avons passé ensemble. Ce dimanche de résurrection, Christ est ressuscité il y a plus de 2000 ans passés. On dit, offrez vos membres comme des instruments de justice. Mes mains, mes pieds, ma bouche, mes oreilles, mes yeux, tout mon être, offrez vos membres comme des instruments de justice. Mais ta vie, quand on vient, si on te donne une portion de pouvoir, seulement un peu, une portion, un peu de pouvoir, tu deviens fou. Les jeunes filles, s'ils viennent, tu veux d'abord sortir avec pour avoir des notes. Mais aujourd'hui, rempli dans des églises, avec des enveloppes d'aquel dame, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Parole du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez-moi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. L'armée de l'Éternel. Et la qualité même des vidéos par rapport à YouTube, j'ai fait Facebook et YouTube, la qualité c'est différent. J'ai deux écrans devant moi, la qualité c'est différent. Abonnez-vous pour ne pas manquer des vidéos qu'on fait de temps en temps pour éveiller, pour réveiller. Et d'ici les sentinelles vont venir, les malheurs, s'il ne sonne pas la trompette, je lui demanderai les sons. Et je ne veux pas que le Seigneur, demain, il me demande des comptes. C'est pourquoi nous sonnons la trompette. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Nous fêtons la résurrection de Christ. Que ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus-Christ. Je libère des faveurs de Dieu. En tant que ministre de Dieu, je libère la grâce de Dieu dans vos vies. Ceux qui sont malades, Père, la Bible déclare que c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Je vais greffer leur vie d'entre meurtrissures et je réclame la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui aura l'occasion de regarder cette vidéo après. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que l'amour du Père, aujourd'hui nous tous nous célébrons la résurrection. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Papa, je bénis ton Saint-Nom encore une fois. Merci pour ta parole, parce que ta parole m'a fait du bien. Au travers de ta parole, fais du bien à mon frère et à ma sœur pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Alors, bon dimanche de résurrection de Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Au revoir.